Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes jeudi 24 novembre et nous allons continuer le cours sur la dimension de la gloire de Dieu. Donc, je rappelle que vous pouvez retrouver tous les cours précédents sur ma chaîne Florence Maréchal Pasteur. Et vous pouvez aussi aller dans les playlists où vous pouvez trouver des enseignements d'1 heure sur ces cours ou de petites sections de 20 minutes dans lesquelles vous serez, d'une certaine manière, vous pouvez vous en servir d'une façon plus, plus rapide dans la voiture, quand vous n'avez pas le temps, quand vous vous promenez quelque part, vous avez 20 minutes à attendre quelque part. Voilà, ces petites sections, c'est pour aider les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps. Et vous retrouvez tout cela dans la playlist sur ma chaîne YouTube. Voilà, je voulais vous le dire avant de démarrer ce cours. La gloire de Dieu, c'est là où nous allons. Et on a vu l'importance de comprendre la révélation des 3 dimensions surnaturelles. J'en ai beaucoup parlé, donc je ne reviens pas dessus, mais je rappelle que la révélation des 3 dimensions surnaturelles, c'est-à-dire la foi, l'onction et la gloire, elles sont ces 3 dimensions essentielles. C'est très important d'en avoir la révélation pour pouvoir non seulement passer d'une dimension à une autre, mais pour pouvoir aussi à chaque fois mûrir dans ces domaines de façon à ce que ça puisse nous amener à vivre la gloire de Dieu qui est ce que je crois être pour nous notre appel de vie. Donc c'est important d'avoir la révélation de notre foi, de l'onction, qu'est-ce que c'est que l'onction, et de la gloire de Dieu, c'est là où nous allons. Sachant que ces 3 dimensions sont surnaturelles et qu'elles sont connectées entre elles. Prenons l'initiative avec l'onction et laissons Dieu prendre l'initiative lorsque c'est sa gloire. Et nous allons continuer sur l'importance de renouveler nos pensées avec la perspective divine. Avant de se mouvoir dans la puissance surnaturelle du royaume de Dieu, et je rappelle que le moyen pour pouvoir appréhender ce domaine surnaturel, eh bien, c'est la foi, parce que par la foi, nous comprenons les réalités invisibles spirituelles. Donc voilà, l'importance va être de renouveler nos pensées avec la parole de Dieu. La perspective divine, c'est la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu, le fait de pouvoir lire la parole de Dieu qui va nous permettre de changer nos perspectives, nos façons de penser. Et lorsque nous pensons juste, nous allons nous comporter d'une manière juste. Et donc, nous allons pouvoir vivre comme des justes. Et lorsque nous pensons d'une manière fausse, erronée, eh bien, nous allons nous comporter de manière erronée et donc avoir une vie qui risque de ne pas aller dans la bonne direction. Sur ce cours particulier du renouvellement des pensées, je vous renvoie sur la playlist dans la formation à l'identité, dans la playlist sur ma chaîne YouTube, là où vous êtes, hein, et vous allez voir dans cette playlist, vous retrouverez des enseignements importants sur tout le combat des pensées, la bataille des pensées, la guerre dans les pensées et l'importance d'apprendre à renouveler ses pensées pour pouvoir grandir. Alors, on pourrait dire dans la maturité chrétienne, bien sûr, c'est important de le souligner, mais pas seulement. C'est aussi pour pouvoir marcher, avancer, vivre dans la gloire de Dieu. Donc, pour se mouvoir dans la puissance surnaturelle du royaume, eh bien, il faut avoir des pensées renouvelées. C'est seulement à travers ce renouvellement de notre pensée que nous pourrons adopter le point de vue de Dieu, la perspective de Dieu, la façon dont Dieu voit les choses, la façon dont il fonctionne dans son royaume invisible de gloire et qui, d'une certaine manière, il nous est impossible d'y rentrer jusqu'à ce que la foi nous y emmène, que l'onction nous permette de travailler, d'aller, de vivre dans ce domaine surnaturel et que nous puissions ensuite le vivre. On va lire Romains chapitre 12, verset 2, et peut-être nous allons le lire d'une nouvelle manière dans cette remise à jour que nous vivons au travers des... Ce sont des versets que nous connaissons bien. Pour certaines personnes, nous les avons lus souvent. Mais aujourd'hui, nous prions, nous demandons d'avoir de nouvelles révélations, d'avoir
des parties de cette parole de Dieu qui nous soit révélée, qu'on n'a jamais vu, qu'on n'a jamais entendu, des choses qui ne sont jamais venues à notre esprit. Eh bien, c'est ça que je demande ce soir. Ne lisez pas ces versets comme étant des versets que vous connaissez par cœur. Prenez-les dans d'autres traductions s'il le faut. Mais attendons-nous, demandons au Saint-Esprit de renouveler même notre façon de lire la Bible et de l'appréhender pour que nous puissions vraiment préparer ce domaine de nos pensées afin que Dieu puisse y penser ce qu'il pense lui-même. Ne vous conformez pas au siècle présent, il y a beaucoup d'autres traductions. Ne le terme conformer, ça veut dire être comme ce siècle. Hein. Donc, ne soyez pas comme ce siècle présent dans lequel nous vivons, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous vous rendez bien compte que pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, il va falloir une transformation de notre pensée. Ce discernement spirituel va venir par le changement de la perspective de nos pensées qui doit devenir divine et surnaturelle et qui ne doit en aucun cas être humaine, charnelle et pour finir, peut-être à la fin, démoniaque, allez savoir, parce que le charnel va toujours nous faire finir dans le démoniaque. Donc, une pensée charnelle, c'est une pensée humaine qui vient de notre âme et qui vient bien souvent parce qu'elle est influencée par des voix qui ne sont pas celles de Dieu, qui sont des voix d'esprit mauvais. C'est pourquoi il faut renouveler notre pensée. Et notre pensée a besoin d'être libérée. Libérée des esprits mauvais, c'est sûr, libérée des mensonges qui doivent être dévoilés, exposés. C'est tout ce travail de tous ces blocages qui nous empêchent de rentrer dans la dimension surnaturelle et de laisser notre foi être libre pour pouvoir comprendre et appréhender ce surnaturel. Donc pour cela, je vais vous prendre une traduction de la parole vivante qui dit ceci. Je la trouve intéressante, cette traduction. Ne suivez pas les coutumes du monde. Ouais, le mot coutume, hein, c'est important de changer parfois la manière de dire les choses parce que ça nous ouvre d'autres perspectives de compréhension spirituelle. Donc, ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer en vous donnant une intelligence nouvelle, afin que, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Donc, c'est une autre traduction de Romains 12. Elle n'est pas sur votre visuel. Si, elle est sur le visuel et c'est justement la traduction que j'ai mis. Parce que transformer, merci de me remettre le visuel, transformer, ça veut dire transfigurer. Laisse le visuel un moment de façon à ce que chacun puisse rester dessus. Transformer, ça signifie transfigurer. Donc, d'une certaine manière, ça nous fait penser, bien sûr, à Jésus sur le mont de la transfiguration, hein, lorsqu'il va être là et d'une manière tout à fait surnaturelle. Il va être à la fois rejoint par le monde surnaturel et puis, à la fois, il est quand même toujours sur la terre. Eh bien, pour nous, il en est de même, voyez-vous, puisque nous sommes le corps du Christ. Si la tête le vit, le corps le vit aussi. Donc, l'avertissement que Dieu nous donne, c'est de dire ne suivez pas ce monde, ne vous conformez pas, ne laissez pas vos pensées vous modeler comme ce monde, parce que ce monde, il est limité qu'à lui-même et il ne pourra jamais vous permettre de rentrer dans la dimension de la gloire, c'est-à-dire la dimension surnaturelle. Et j'aime bien cette idée de Parole vivante qui dit, alors là, c'est Parole vivante, mais c'est une autre parole, traduction qui dit ceci, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Vous savez qu'une habitude, ça devient, si on la pratique longtemps, une emprise. Et puis cette emprise, finalement, elle finit par amener une forme lourde d'influence démonologique dans notre vie. Et d'ailleurs, la Bible nous dira, il faut se battre contre les forteresses, les arguments, les hauteurs, les imaginations, tout ce qui vient en nous, dans nos pensées, qui s'oppose à Christ. Il faut renverser ces forteresses-là. Il faut amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, on se bat dans ce monde de la pensée parce que c'est là où je crois que la guerre se gagne, la bataille se gagne
entre nos deux oreilles. C'est souvent une guerre civile, un combat de voix que nous entendons. C'est pourquoi il faut discerner d'où vient cette voix, qui est cette voix que j'entends, qui me parle. Et il y a beaucoup de voix qui nous parlent. Et ce n'est pas parce qu'on entend une voix et qu'elle dit « je » que c'est nous. Parce que nous sommes parfois habités par des voix. S'il y a une voix, c'est qu'il y a quelqu'un, mais c'est pas toujours Dieu qui nous parle et qui habite chez nous. Donc, il y a des portes d'entrée dans nos vies, il faut le discerner. Et pour nous aider à être libres, ce n'est pas seulement le fait de chasser des démons, c'est important de le faire, mais ça ne suffit absolument pas. La Bible nous dit que ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la vérité, l'expérience de la connaissance de la vérité. Donc, on n'est pas en train de mettre plein d'informations dans notre cerveau, dans notre âme, et puis de savoir plein de choses. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Il s'agit du monde de la révélation par la foi et par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous lisons la parole de Dieu, c'est-à-dire la voix de Dieu, nous transforme et elle nous amène à pouvoir voir par la foi la vérité. Nous pouvons voir par la foi la vérité de la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut changer toutes nos pensées, apprendre la Bible par cœur et mettre plein d'informations dans notre cerveau humain et on va savoir plein de choses, parce que tout ça, ça ne vous amènera pas forcément dans la révélation. La chose qu'il faut demander au Seigneur, c'est que par la puissance du Saint-Esprit, alors que nous lisons la parole de Dieu, nos pensées soient transfigurées, c'est-à-dire qu'elles soient comme la lumière, elles soient comme Dieu dit. Alors que nous parlons ce que Dieu dit, nous le devenons. C'est pourquoi la confession est tellement importante. Lorsque vous parlez la parole, ce que vous dites, vous le devenez en le déclarant, en le croyant. D'ailleurs, vous, du reste, lorsque vous naissez à nouveau, c'est ce qui vous arrive. Hein. Vous déclarez que Jésus est votre Seigneur, votre Sauveur, vous le croyez dans votre cœur, vous êtes transfiguré d'une certaine manière. Vous rentrez par votre naissance d'en haut, vous rentrez dans le monde de Dieu, parfois même sans le savoir, sans vous en rendre compte. Donc, c'est important de comprendre le mot grec traduit par transfigurer. C'est le même que dans Matthieu 17, hein, là où il y a eu justement cette histoire avec la transfiguration. Ce mot grec, il est important. C'est pas seulement transformer, c'est changer d'un royaume à un autre. On est transfiguré, c'est-à-dire qu'on entre dans une substance surnaturelle dont on n'est même pas réellement conscient, mais on le croit par la foi. Ouais, voyez. Et c'est important de se dire aussi que ce mot « transformer » de Romains, chapitre 12, verset 2, c'est le même que nous trouvons dans Ésaïe 60, qui nous dit lève-toi et brille. Vous voyez ce mot « brille », transfiguration, encore la même chose. En fait, il s'agit du mot aussi « métamorpho », qui signifie changer ou se transfigurer en une autre forme, et qui signifie aussi connaître une métamorphose. Vous voyez, si nous étions dans notre vieille nature, nous étions, parce que nous ne le sommes plus, je l'ai mis à l'imparfait, mais si nous étions avec la vieille nature que nous avions, une chenille, aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout une chenille. Nous n'avons plus rien à voir ni avec cette forme, ni avec cette manière d'être en termes même de comportement. Aujourd'hui, nous sommes transfigurés lorsque nous sommes nés à nouveau en un papillon, c'est-à-dire autre chose, une autre forme. On a changé de forme. Et dans le monde spirituel, nous devenons une réalité spirituelle parce que nous naissons à nouveau. Nous recevons la nature de Dieu. Nous devenons, verbe d'état, des saints. Et nous ne sommes absolument plus des pécheurs. Donc, vous voyez, cette transfiguration, elle est importante. Il faut la capter par la foi, la croire, la recevoir, travailler par la parole de Dieu, déclarer cette parole de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à déclarer régulièrement qui vous êtes, à vous-même, à votre âme, et puis aussi peut-être à votre corps aussi. Ayez des listings de ce que la parole de Dieu dit, de qui nous sommes. Nous sommes la lumière du monde, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes les héritiers, nous sommes les co-héritiers. Tous les « qui suis-je »
Vous pouvez les retrouver dans les premiers cours sur ma chaîne sur la formation à l'identité chrétienne. J'ai fait des cours très intéressants où d'ailleurs je parle de cette importance de déclarer la parole de Dieu, qui nous sommes et parce que nous sommes, pourquoi nous pouvons faire ce que nous pouvons faire. Tout cela, ce sont des déclarations qui nous propulsent dans le monde surnaturel de Dieu parce qu'alors que nous parlons la parole, nous le devenons et nous le devenons parce que cette parole, en la déclarant, elle crée en nous et elle fait grandir en nous la nouvelle créature que nous sommes. Nous sommes nés à nouveau, mais ensuite, nous avons besoin de grandir. Jésus est un chemin qui va nous amener dans une maturité et c'est toute l'importance du renouvellement de nos pensées. Nous voulons passer de la foi à l'onction, de l'onction à la gloire. Eh bien, voyez-vous, c'est l'importance de comprendre la puissance de la voix de Dieu. Je préfère vous le dire autrement parce que ça vous change votre manière d'entendre les choses. On dit toujours, il faut déclarer la parole de Dieu. Oui, bien sûr. Eh bien, il faut aussi dire ce que Dieu dit. Parce que lorsque Dieu parle, il crée. Et c'est en créant les choses qu'elles arrivent. Je vais vous lire Matthieu 17, versets 1 à 2, parce que je trouve intéressant ce passage de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut, Jésus, transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Vous voyez, ce mot ici, transfiguré, Jésus fut transfiguré. Voyez-vous, lorsque nous naissons à nouveau, il y a quelque chose de ça qui est en train de se produire. Il y a une transfiguration, un changement de forme, un changement de nature, de forme, entre ce que nous étions, ténèbres, alors que nous devenons lumière. Et Jésus fut transfiguré, il a reflété la réalité du monde à venir en manifestant sa gloire. Faites marcher votre imagination sanctifiée et commencez à vous dire que vous aussi, vous êtes transfiguré alors que vous avez donné votre vie à Jésus, que Jésus, par son Esprit Saint, vient vivre en vous et il commence à changer même la forme de qui vous êtes au niveau spirituel, évidemment. Ouais. Donc, les disciples l'avaient vu vivre dans l'onction, hein, Jésus, je parle de Jésus, mais ce jour-là, pour la première fois, ils ont vu sa véritable gloire, la gloire qu'il a laissée en venant dans ce monde. Tout à coup, il est rentré dans cette dimension et la gloire était sur lui, autour de lui, et il brillait. Eh bien, vous savez quoi? Vous aussi, vous êtes de cette nature-là et il faut juste en avoir la conscience. Alors que nous renouvelons nos pensées, selon la nature de Dieu, nous reflétons la réalité de sa gloire. Ce soir, est-ce que vous pourriez vous dire à haute voix, là où vous vous trouvez dans votre maison, Saint-Esprit, donne-moi la révélation que je reflète la réalité de ta gloire déjà aujourd'hui. Donne-moi cette révélation. Je voudrais la recevoir, la révélation que par la foi, parce que tu m'as aussi donné l'onction et le Saint-Esprit pour pouvoir le voir et le comprendre, eh bien, je veux déclarer que je reflète dès maintenant la réalité de ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Bien entendu, nous allons la refléter encore plus dans les jours à venir, parce que nous avançons de gloire en gloire. Donc, cette lumière, cette transfiguration qui est déjà en nous, elle va prendre de plus en plus d'intensité. Voyez-vous, c'est un peu comme un variateur de lumière. Nous demandons simplement au Seigneur de nous révéler par le Saint-Esprit qui nous sommes et nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes de cette famille qui, grâce à Jésus, est déjà en train de vivre la transfiguration. Et nous sommes sur ce chemin de la gloire. Et le Saint-Esprit
nous le révèle par la foi, parce que nous croyons la parole de Dieu, par la foi. Donc, prenons conscience que si la lumière est plus forte que l'opacité des ténèbres, alors les ténèbres cessent d'être le problème. Et nous chassons les ténèbres en laissant briller notre lumière. Je vais vous lire quelques versets et j'aimerais que vous puissiez les recevoir comme des paroles qui vont renouveler votre pensée. Alors, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, voilà ce que va dire le Seigneur au travers de ce verset. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Mais qu'est-ce que ça veut dire, mes frères et mes sœurs? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Eh bien, cela signifie que la nouvelle créature que vous êtes devenue en donnant votre vie à Jésus, la génération Kainos, souvenez-vous, il y a des enseignements sur ma chaîne à ce sujet. Si vous êtes un peu perdu, retournez-y, allez réécouter la génération Kainos, la libération de la gloire de Dieu, comment Dieu est en train de lever une génération nouvelle qui n'a jamais existé, qui fait partie de la race de Melchisédek, qui n'a ni commencement ni fin, la vie éternelle. C'est nous. Alors, je continue. Ésaïe chapitre 60. Lève-toi, c'est à nous que Dieu parle, autant qu'à Israël, c'est à nous que Dieu donne ses paroles au travers du prophète Ésaïe. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. De quoi est-il question? La seconde va dire ceci, le même verset d'une autre manière de le dire. Lève-toi, sois éclairé, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La traduction Martin va le dire autrement. Lève-toi, sois illuminé, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Mes amis, est-ce que nous allons le croire par la foi que ta foi aujourd'hui, toi qui m'entends et qui peut-être va me réécouter en replay, qui que vous soyez qui allez me réécouter en replay, demandez au Saint-Esprit de vous accorder la révélation de qui vous êtes en Jésus-Christ. Parce que si Jésus s'est montré quelques minutes dans ce temps de la transfiguration sur ce mont, cette montagne en Israël, c'était un signe prophétique pour nous dire « va venir le temps où vous allez le vivre vous aussi ». Et qu'est-ce qu'Ésaïe est en train de prophétiser? Il est en train de dire « c'est maintenant ». Quand vous allez lire cette parole, elle est pour vous maintenant. Sachez que c'est le temps pour le peuple de Dieu, la famille de Dieu, les enfants de Dieu, les frères du Christ, les sœurs du Christ. C'est le temps de se lever, c'est-à-dire de sortir du monde dans lequel vous n'appartenez plus, pour vous propulser par la foi dans le monde de Dieu qui est un monde glorieux, un monde de lumière, parce qu'il vous a fait passer du royaume des ténèbres, souvenez-vous ce que va dire Paul, au royaume de la lumière. Quelle est cette lumière? C'est lui, le Saint-Esprit, le chandelier dans le lieu saint, dans le temple, qui préfigurait cela. J'en ai aussi déjà parlé. Cette lumière, cette onction, cette huile, c'est par lui, le Saint-Esprit, c'est par la lumière de Dieu que nous pouvons voir et uniquement voir le monde surnaturel. Et c'est par la foi que nous le comprenons. Et alors que nous le voyons par la foi, nous allons pouvoir le vivre. Donc, croyez ce que la parole de Dieu vous dit que vous êtes, et pour cela, repentez-vous, c'est-à-dire changez vos manières de voir et de penser, et pensez ce que Dieu vous dit. Écoutez la voix de Dieu et laissez-la vous transformer et créer en vous la personne que vous êtes vraiment en Jésus-Christ. Eh bien, nous sommes tous des êtres de lumière lorsque nous sommes nés en Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, l'intensificateur, le bouton d'intensification des cieux dans notre vie commence petit à petit à se tourner pour que nous puissions voir
de gloire en gloire, de lumière en lumière, d'illumination en illumination. L'éclairage va s'intensifier dans notre vie. La parole de Dieu n'est-elle pas une lampe pour nous qui nous permet de voir? Toute l'écriture va commencer à prendre une autre perspective pour vous si vous demandez au Saint-Esprit qu'il vous propulse par la foi dans le monde du surnaturel. Ne vivez pas la parole de Dieu comme un livre naturel dans ce monde parce que ça n'a aucun sens. La parole de Dieu est spirituelle et seul le Saint-Esprit peut vous révéler le monde surnaturel de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour refléter sa gloire. On n'est pas là pour refléter sa gloire. Nous sommes ici pour faire resplendir sa gloire parce qu'il vit en nous. Il vit en nous. Donc le fait de briller, brillons et arrêtons d'essayer de refléter sa gloire. On n'a pas à faire quoi que ce soit. Sa gloire qui est en nous, c'est elle qui nous a permis de naître de nouveau. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous n'y sommes pour rien. Nous n'avons aucun mérite pour cela. C'est par amour qu'il nous a graciés, rachetés, sanctifiés, glorifiés. C'est par amour que le Seigneur l'a fait. Et aujourd'hui, on va rentrer dans une forme de repos lorsqu'on va se mettre à croire Dieu, lorsqu'on va se mettre à croire par la foi que ce que dit Dieu est vrai et que nous allons juste apprendre petit à petit, en grandissant, dans la maturité de la connaissance de la parole de Dieu, nous nous libérons des mensonges de ce monde pour rentrer dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu.